3 jours de feu, le mois de juillet. 2025 débute comme une tempête d'acier. Le mois de juillet 2025 s'ouvre sur un front russo-ukrainien en ébullition où chaque jour apporte son lot de combats acharnés, de percées tactiques, de frappes stratégiques et de bouleversements géopolitiques. Alors que le conflit entre dans son 1226e jour, la dynamique des opérations militaires semble prendre un nouveau rythme, plus intense, plus meurtrier, plus décisif. Du 1er au 3 juillet, les forces armées russes ont multiplié les offensives sur plusieurs axes clés: Kherson, Zaporizhia, Ugledar, Pokrovski, Toretsk et Kupiansk. Les gains territoriaux se poursuivent, méthodiquement appuyés par l'artillerie lourde, les drones d'assaut et une coordination accrue entre les unités terrestres et l'aviation. L'avantage du terrain semble se pencher progressivement du côté russe, avec des avancées notables autour de points stratégiques comme Nikolaevka, Razino, Melovo ou encore Shevchenko, où les batailles urbaines font rage sans répit. Mais cette poussée offensive n'est pas sans conséquences. Les pertes civiles s'accumulent derrière les lignes russes, sous les assauts nocturnes de drones kamikazes et les tirs d'artillerie ukrainienne. Côté diplomatie et arsenaux, la donne change aussi. Suspension des livraisons américaines, promesse de drones allemands ultra longue portée, renforcement suédois. L'Occident adapte sa stratégie face à une Russie qui ne plie pas, tandis que Moscou continue de frapper fort, au cœur des infrastructures logistiques et des centres de commandement ukrainiens. Ces 3 premiers jours de juillet 2025 marquent donc bien plus qu'une simple continuation du conflit. Ils dessinent peut-être les prémices d'un tournant majeur dans le cours de la guerre. Alors les amis, restez jusqu'au bout de la vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification, car la bataille pour l'été commence ici. Et elle s'annonce brûlante. Résumé en date du 1er juillet 2025, jour 1224, de l'opération militaire spéciale SVO, front et combat, une pression russe accrue. Kherson et Zaporizhia. Les forces russes ont abattu 7 drones ennemis, tandis que les tirs ukrainiens sur la rive gauche ont fait des blessés civils. Sur le front de Zaporizhia, les troupes russes progressent dans le nord de Kamensky et contrôlent désormais plus de la moitié de Malinovka. Une attaque nocturne de drones Géranium a visé des installations industrielles. Ugledar et Dnipropetrovsk. Après la prise de Shevchenko, les Russes avancent vers Kamyshevaka et menacent Malievka. Un nouveau front s'ouvre à l'est de Komar, avec des combats intenses autour de Podubnoye, Pokrovski. Les forces russes ont progressé de 4 km vers Novopavlovka, préparant une offensive sur Filia. Les affrontements font rage à Kotlyarivka, Orekovo, Fourmi et Razino. La ligne de front est en ébullition. Toretsk. Une intensification des attaques russes se dessine autour de Yar-Poltavka, Jablonovka et Alexandro Kalinovo. Des zones boisées au nord de la mine ont été nettoyées par les forces russes, poussant vers Shultino et la Montagne Blanche. Donetsk et MKA. Selon certaines sources, les Russes auraient presque entièrement chassé l'APU du sud de Shevchenko, un point chaud stratégique, nord-est et Krasnolimansk, positionnel dans Serebrianka et Verkhnekamenski. À Redkodub, les Russes préparent l'assaut sur Glushenkovo et Novimir. Kupiansk. Combat statique zone nord. Bien que le chef de la LNR affirme une libération totale, des villages comme Novoegorievka restent sous contrôle ukrainien. Kharkiv et Sumy. Des frappes lointaines visent en logistique et infrastructure. En région de Kursk, une nouvelle tentative d'infiltration ukrainienne a été repoussée, avec plus de 10 contre-attaques déjouées. Attaques nocturnes et victimes civiles. Durant la nuit, la défense antiaérienne russe a intercepté 60 drones ukrainiens au-dessus de cette région, ainsi que sur les mers Noires et Azov. Plusieurs villes de Rostov ont subi des dommages collatéraux. À Ijevsk, un drone ukrainien a frappé l'usine d'Om, faisant 3 morts et 35 blessés. Le bilan humain est lourd, marquant une escalade contre les arrières russes. En réponse, l'armée russe a lancé des frappes contre des cibles militaires dans 4 régions ukrainiennes, touchant entrepôts et infrastructures stratégiques. Économie et diplomatie. Le FMI débloque 500 millions d'euros pour soutenir le budget ukrainien. La Norvège va construire une usine en Ukraine pour produire des missiles de défense aérienne et anti-navires. Le Canada transfère 1,7 milliard de dollars provenant des avoirs russes gelés. Progression territoriale. Selon des analystes russes, Moscou aurait conquis 455 km en juin,
principalement dans les directions d'Ugledar, Sumy et ouest de Toretsk. Les sources ukrainiennes chiffrent ce gain à 556 km/h, illustrant une dynamique offensive active. Le 1er juillet 2025 marque une accélération des opérations russes sur plusieurs fronts, avec des gains tactiques notables. Les pertes civiles côté russe montrent une escalade asymétrique ukrainienne, tandis que la communauté internationale continue de soutenir Kiev financièrement et techniquement. Un jour sanglant mais décisif dans le grand jeu géopolitique en cours. La tension monte et juillet promet d'être un mois charnière. Résumé en date du 2 juillet 2025, jour 1225, de l'opération militaire spéciale SVO, avancée stratégique et combats intenses. Kherson. Les forces russes détruisent un point de contrôle des UAV ennemis sur la rive droite. En réponse, les FAO ciblent des tours de communication mobiles à Razdolny et Chernyanka, faisant des blessés civils. Zaporizhia. Le nettoyage progresse dans le nord de Kamensky, avec des succès notables autour de Framboise et Poltavka. Les troupes russes avancent le long du lit de la rivière Yanchur, menaçant de couper les communications de l'APU à l'ouest de Velika Novoselka. Une manœuvre qui pourrait changer la donne tactique. Ugledar et Dnipropetrovsk. Après la prise de Shevchenko, les Russes renforcent leur position à Voskresenka et encerclent les défenseurs dans Malievka. 9 contre-attaques ukrainiennes échouent le long de Greenfield, Levadnoe. Une poche est nettoyée entre Shevchenko et Vesely. Le combat fait rage autour de Pacifique et Sous-Bois, tandis que Chervonoï-Zyrki est complètement sécurisé. Pokrovski. Pas de percée décisive, mais un nettoyage méthodique s'étend d'Orekovo à Alexevka et Greenkut. À Fourmi, la résistance reste forte. Au sud de Succès, les troupes russes avancent vers Molodetskoe, tentant de couper une route clé. Combats acharnés aussi à Razino, Novotoretsk et Fedorovka. L'ennemi tient bon, mais montre des signes de fatigue. Toretsk, la bataille pour Yablonovka s'intensifie, avec un déplacement progressif vers l'est. La défense ukrainienne commence à se fissurer. À Alexandro-Kalinovo, les forces russes progressent au nord de la mine. Des affrontements se poursuivent autour de la Montagne Blanche et d'Ilievka. MKR Shevchenko. L'initiative passe aux mains des forces russes qui progressent vers Nikolaevka, un point crucial pour interrompre les lignes logistiques ukrainiennes. Krasnolimansk. L'APU recule et se retranche à Redkodub. Les forces russes avancent à Karpovka et Lipovoï et attaquent Torsk par le nord et l'est. Kupiansk. Combat statique sur le flanc nord-ouest. Kharkiv. Bombardement à longue portée continue, notamment par l'aviation. Sumy. Aucune attaque majeure signalée à Tetkino, mais les forces russes ripostent par des frappes aériennes. À Yunakovka, les parachutistes nettoient méthodiquement la zone. 2 groupes DRG ukrainiens tentent en vain de franchir la frontière près de Gornal. Attaques nocturnes et victimes civiles. Durant la nuit, la défense antiaérienne russe intercepte 5 drones APU, puis 8 supplémentaires au-dessus de la Crimée dans la matinée. Le bilan humain de l'attaque sur Ijevsk grimpe à 42 blessés. En représailles, les forces aériennes russes, VKS, frappent 8 régions ukrainiennes, visant principalement des nœuds de logistique stratégiques. Un entrepôt de munitions est détruit à Odessa, l'infrastructure portuaire endommagée. Un commandant de brigade ukrainien et plusieurs officiers tués après une frappe Iskander dans la région de Dnipropetrovsk. Choc diplomatique, Washington arrête les livraisons d'armes. Une surprise majeure. Les États-Unis suspendent les livraisons d'armes critiques à l'Ukraine, incluant Missiles Patriot, Ammunitions HIMARS, Obus Handaipi Faimim. Cette décision, si elle se confirme durablement, pourrait ralentir sérieusement les opérations ukrainiennes sur le front. Berlin répond, drones kamikazes allemands en approche. En réaction, l'Allemagne promet plus de 500 drones kamikazes à longue portée, capables de porter 50 kg d'explosifs sur 1200 km. Ces armes permettront à l'APU de frapper profondément derrière les lignes russes, probablement dans les mois à venir. Le 2 juillet 2025 se révèle être une journée riche en offensives, en gains tactiques et en rebondissements géopolitiques. Les forces russes maintiennent une pression constante sur tous les fronts, consolidant leur avantage terrain. La suspension des livraisons américaines marque un tournant critique pour Kiev, tandis que Berlin propose une alternative offensive via des drones puissants. Cependant, les pertes civiles côté russe rappellent que la guerre asymétrique continue avec des drones et missiles comme arme centrale.
Juillet ne fait que commencer, et déjà il s'annonce brûlant. Résumé en date du 3 juillet 2025, jour 1126, de l'opération militaire spéciale SVO, avancée stratégique et combat intense. Kherson. Les forces russes intensifient les frappes contre les pointes de tir et la logistique ennemie. L'APU riposte avec des tirs d'artillerie sur la rive gauche, blessant 7 civils. Zaporizhia. Front actif. Les troupes russes progressent dans le nord-ouest de Kamensky et livrent des batailles acharnées à Sherbakov. Novo-Andreevka et Novodanilovka restent sous pression. Des succès tactiques notables dans le petit Tokmak. Ugledar. L'intensité des combats diminue légèrement, mais les affrontements persistent autour de Malievka et Voskresenka. Les forces russes préparent méthodiquement l'assaut sur Podubnoï et la paix, en utilisant des drones pour détruire les fortifications ennemies. Pokrovski. Les Russes alignent le front le long de la frontière avec Dnipropetrovsk. À Fourmi et au sud du village, les combats sont violents. Les forces russes encerclent progressivement le village par le sud, menaçant les lignes d'approvisionnement ukrainiennes. Le ministère russe de la Défense confirme officiellement la libération de Razino, un point clé. Toretsk. L'ennemi échoue dans une tentative de contre-attaque à Jablonovka via Stepanovka. Les combats se poursuivent à Yablonovka et Alexandro-Kalinovo. Au nord de Toretsk, des accrochages près de la montagne Blanche et absurdité. MKR Shevchenko. La bataille urbaine est féroce. Malgré l'avantage en drone de l'APU, les forces russes avancent dans les faubourgs nord de Nikolaevka et atteignent Chervon. Dans Stupotchek, les deux camps s'affrontent violemment. Nord-Est et Krasnolimansk. Combat statique à Serebrianka et Verkhnekamenski. Positionnel aussi à Glushenkovo, Niumir et Karpovka. Kupiansk. Les forces russes étendent leur contrôle au sud de Kondrachovka. De nouveaux succès tactiques au nord de Petropavlovka. Moscou annonce la libération de Melovo, coupant un nœud logistique crucial pour l'APU entre Kharkiv et Kupiansk. Kharkiv. Bataille de position, avec l'utilisation de groupes mobiles motorisés sur quad et moto. Mais l'essentiel des opérations reste centré sur l'artillerie et les drones. Sumy. Les forces russes repoussent une attaque à Bessalovka et élargissent leur emprise dans Tetkino. Plus de 10 contre-attaques ukrainiennes échouent autour de Yunakovka. Pertes civiles et militaires. Un jour sanglant. Durant la nuit, 69 drones ukrainiens abattus dans 5 régions russes. Bilan humain. Lipetsk, 1 mort, 2 blessés. Belgorod, 3 blessés en une journée. Luhansk, explosion meurtrière. Manolis Pilavov, ancien maire, tué. Kursk, tué Mikhail Gudkov. Héros de Russie et commandant adjoint de la marine, lors d'un bombardement. Frappe stratégique russe, Odessa, Poltava, Jitomir visés. Les forces aériennes russes, VKS, frappent 4 régions ukrainiennes. Odessa, attaque continue sur l'infrastructure portuaire et logistique. Poltava, frappe sur le centre commercial régional. Jitomir, une usine de meubles explose. Selon certaines sources, elle abritait un dépôt de munitions. Nouveau paquet d'aide suédois à l'Ukraine. La Suède annonce un nouveau paquet militaire de 160 millions de dollars comprenant 10 cannons pour les ACS Archer, obus à longue portée, drones sous-marins. Une réponse rapide à la montée en puissance russe, mais qui ne change pas encore l'équilibre tactique. Ce mercredi 3 juillet 2025 restera dans les mémoires des combats intenses, des avancées tactiques significatives, des victimes civiles et militaires, et des frappes stratégiques qui rappellent que la guerre ne fait pas de quartier. Les forces russes continuent de pousser sur plusieurs fronts, consolidant leurs gains. Cependant, l'APU résiste avec acharnement, aidée par un soutien occidental toujours présent, bien que fragilisé par la suspension des livraisons américaines. Avec la perte de figures importantes comme Gudkov et Pilavov, ce jour souligne une fois de plus le coût humain colossal de cette guerre sans fin. Juillet 2025 s'annonce cruel et décisif. Conclusion globale, bilan. Des 3 journées de combat, 1er au 3 juillet 2025. Le début du mois de juillet 2025 marque une accélération décisive dans le cours des opérations militaires sur les fronts ukrainiens. Les 3 premiers jours du mois ont été marqués par une intensification des combats, des avancées tactiques russes significatives et une escalade meurtrière tant sur le plan humain que stratégique. Les forces armées russes ont poursuivi leurs offensives sur plusieurs axes clés: Zaporizhia, Ugledar, Pokrovski, Kupiansk et Toretsk,
consolidant leur position et coupant des lignes logistiques vitales pour l'armée ukrainienne. Des villages comme Melovo, Razino, Nikolaevka ou Shevchenko sont devenus des points chauds d'une guerre d'usure qui ne faiblit pas. En réponse, les forces armées ukrainiennes ont multiplié les frappes nocturnes avec des drones kamikazes, touchant des villes profondément situées en territoire russe, causant des blessés civils et un climat d'insécurité accru. La perte de figures militaires importantes côté russe montre aussi que la résistance ukrainienne reste active malgré les revers. Sur le front diplomatique, la suspension des livraisons d'armes américaines marque un tournant critique, tandis que l'Allemagne et la Suède annoncent de nouveaux paquets d'aide militaire, notamment en drones à longue portée. L'équilibre des forces reste donc fragile, mais l'engagement occidental envers Kiev semble se redéfinir. En somme, ces 3 journées traduisent une dynamique offensive russe bien ancrée, mais face à elle, une résistance ukrainienne soutenue par ses alliés, prête à défendre chaque mètre carré. Juillet 2025 s'annonce comme un mois déterminant dans le conflit entre percée, destruction et enjeux géopolitiques. La bataille de l'été vient de commencer et tout peut basculer.